Bonjour a tous. Hello everyone. Hola a todos. Voy a leer todos los puntos que va a necesitar en el Nuvas Nation. Yo voy a decir par punto. Tiene de 1 a... Yo necesito de leer en mi computadora porque no podía imprimirle, yo lo dejé. Tengo hasta Napoleón, tengo 13 más Napoleón. Entonces, le premier est président Emmanuel Macron depuis le 14 mai 2017 et réélu le 24 avril 2024. Le drapeau national de la France est le blanc, couleur du royaume de France, est entouré de bleu, du bleu et du rouge, couleur de la ville de Paris pour symboliser l'unité. La population, donc c'est indiqué en 2024 qu'il y a 68 373 433 habitants approximativement. Donc, vous pouvez vérifier les villes importantes. Donc, ceci, le numéro 2, le drapeau. El número 2, Abigail va a leerle. El número 4 son las ciudades importantes en Francia. So, Abigail va a leer estas. Donc, 1, Paris. No necesita de decir los números, solamente decir Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille, Toulouse, Nice, Biarritz, La Rochelle et Montpellier. Donc, ceci est Abigail qui va lire esta parte. Donc, nous allons parler au numéro 5 des vins de Bordeaux. Donc, les vins de Bordeaux sont issus d'un assemblage de cépages. L'assemblage de Bordeaux rouge est l'un des plus répandus dans le monde et comprend le Cabernet Sauvignon, le Merlot et le Cabernet Franc. Aussi, nous allons parler du château de Versailles qui est au numéro 6. Donc, le château de Versailles est un château et un monument historique français situé à Versailles. Dans les Yvelines, il fut la résidence principale des rois de France, Louis XIV, Louis XV et Louis XVI. La Tour Eiffel, numéro 7. Donc, la Tour Eiffel a été construite le 28 janvier 1887 pour l'Exposition universelle de Paris de 1889 pour démontrer la puissance industrielle de la France. Elle ne devait rester que 20 ans. Finalement, elle est restée et est devenue le symbole permanent de Paris et de la France. L'Arc de Triomphe, ou l'Arche, c'est au lendemain de la bataille d'Austerlitz que Napoléon Ier ordonne le 18 février 1806 la construction d'un arc de triomphe sur la place de l'Étoile à Paris pour commémorer les victoires de ses armées. Donc, au numéro 9, nous allons parler de export-import ou import-export. Exportation principales sont les produits agricoles et agroalimentaires qui représentent les produits les plus exportés par la France, qui suivent aussi des produits de luxe et de cosmétiques. Les importations sont les fruits et les légumes, ainsi que les poissons et les crustacés. Au total, près de 71% des fruits consommés sont d'origine étrangère et 28% pour les légumes. Numéro 10, la devise est l'euro. Donc, l'euro est la monnaie unique de l'Union économique et monétaire formée au sein de l'Union européenne.
La capitale est Paris. La ville de Paris est la capitale de la France. C'est là que siège le président de la République, le gouvernement et beaucoup d'autres personnages très importants pour le fonctionnement du pays. En ce qui concerne la nourriture, donc nous avons choisi le foie gras, qui est la production du foie gras est obtenue par le gavage des oies ou des canards. Remember we said they stuff food into their throats. Le pone demasiado comida hasta que su hígado explota. Es la manera que los franceses hacen eso, hacen un pâté muy increíble, qui peut intervenir entre les âges de 9 et 25 semaines et dont la durée s'échelonne entre 14 et 21 jours. Pendant cette période, le foie qui pèse initialement environ 80 grammes s'engraisse pour atteindre un poids de 600 à 1000 grammes. Donc, des staffettes. Vous avez la quiche Lorraine. Donc, les ingrédients sont une pâte brisée maison ou du commerce, 200 g de lardon fumé ou pancetta coupée en morceaux, 150 g de gruyère râpée, 3 œufs, 250 ml de crème fraîche épaisse, du sel, du poivre au goût. Et pour la fin, nous allons parler de Napoléon Bonaparte, qui est né le 15 août 1769 à Ajaccio et mort le 5 mai 1821 sur l'île de Sainte-Hélène. Il était un homme militaire et d'État français. Il est le premier empereur des Français du 18 mai 1804 au 6 avril 1814 et du 20 mars au 22 juin 1815 sous le nom de Napoléon Ier. Il était empereur des Français en mai 1804 sous le nom de Napoléon Ier et fut l'artisan du redressement de la France après la Révolution, avant d'être le conquérant de l'Europe, ce qui entraîna sa perte. Donc, ceci est un peu l'histoire de Napoléon. C'est certain que, it's for sure that the story of Napoleon is very long. I just put a summary. Este es un resumen de la vida de Napoléon. Marie-Antoinette, donc ici, épouse de Louis XVI, dont Marie-Antoinette reste l'une des plus célèbres reines de France, dont née le 2 novembre 1755 à Vienne, Autriche. Elle est décédée guillotinée le 16 octobre 1793 à Paris, après sa condamnation à mort pour trahison par le tribunal révolutionnaire. Par son comportement léger et irréfléchi, par son indifférence à la souffrance du peuple, elle a suscité la haine et l'a sans cesse alimentée. Donc, elle a été, they cut her head off. Son Marie-Antoinette, quand tu dis elle a été guillotinée, donc that means they cut off her head. Le cortaron su cabeza. Y es todo. Sí. So, este es todo que debe aprender. No, Andrea tiene el papel, yo lo imprimí, está en el chat. Debe practicar. Yo voy a mandar a los números que Abigail, no me recuerdo, Andrea le tiene. Si Andrea mira este video, por favor puede escribir los números que Abigail debe leer. Y Gisela también. Andrea puede distribuir que Gisela va a leer este día. So, por favor, muchas gracias, thank you y merci beaucoup. Au revoir.